Un gars sur 3 mois qui est extraordinaire. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, moi. Un gars Super. de courbe, de muscles. J'ai repris mes mensurations. Il y a une masse au-dessus qui est arrivée au-dessus et à partir de la taille, tout qui a maigri. Enfin, au niveau de mensuration, tu vois, il y a une paire de centimètres en dessous et un gars au niveau des bras et du cou. D'accord. Mais par contre, la photo, on ne voit rien. Mais le truc, Patricia, c'est que ton poids, par contre, il a bougé, tu m'as dit. Ah oui, 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 oui. Donc, t'as perdu 3 kilos, c'est ça? Oui, oui, oui. Eh ben, en gros, si tu veux, t'as tout simplement pris du muscle. C'est pour ça que visuellement, sur la photo, il n'y a pas de différence. C'est que tu as perdu du poids, mais en parallèle, tu as pris du muscle. Donc, en fait, ton physique, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et c'est pour ça que pour la plupart des gens, c'est compliqué parce qu'ils vont se dire, ah bah, j'ai pas de transformation. Mais on peut pas regarder uniquement que la photo. Il faut aussi voir les chiffres. Et étant donné que tu as perdu bah, déjà 3 kilos, donc ça veut forcément dire qu'il y a une progression, tu vois, ça veut forcément dire que tu as perdu du poids. Et en plus, enfin du poids, de la masse grasse, on va dire. Et en plus de ça, si tes mensurations ont monté, c'est une preuve secondaire que tu as gagné en masse musculaire. Donc, si tu veux, visuellement, même si t'as pas l'impression, il s'est quand même passé des choses en profondeur dans ton corps. Mais ta question, c'était, t'aurais voulu qu'il y ait plus de changements physiques? Non, non, moi, je ne voudrais pas. C'est parfait. C'est un gars sur 3 mois qui est extraordinaire. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, moi. Un gars Super. de courbe, de muscles, on va dire. Enfin, c'est parce que quand on parle de muscles, on voit cette masse-là. Moi, pas le muscle à la place de la graisse. Non, c'est super chouette. Super. Est-ce que tu as vu d'ailleurs des changements au-delà du physique et de l'énergie, on va dire, mais au niveau, je sais pas, façon de penser, au niveau un peu mindset, mental, ou est-ce que c'est un peu trop flou Ben, en fait, je suis très étonnée d'avoir rencontré des messages qui étaient en moi, alors que intellectuellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais dans certains exercices, par exemple, de voir que, ah oui, je suis une femme, je ne saurais pas le faire. Mais c'était vraiment l'encodage de cette mémoire ou de cette croyance. C'était pas moi, c'était pas mon intellect qui pensait ça. Et donc, du coup, bah, je rencontrais cette croyance, ah oui, une femme ne sait pas le faire. Et puis j'essayais une fois, deux fois, trois fois. Et puis la fois suivante, l'entraînement suivant, ben, je le faisais comme si c'était normal. Le message, la croyance avait disparu. Donc ça, c'était intéressant. Le fait au niveau mindset aussi de voir que j'ai fait moi plusieurs défis sur cette chaîne, mais c'était le premier défi qui rallie autant de personnes. C'est très ralliant. Bah, déjà, l'interrogation, quoi? Elle fait ça à son âge, l'alimentation végétale, elle muscle, qu'est-ce qui se passe? Elle va pas tenir, elle va tenir. Donc, il y avait déjà une interrogation, un regard qui se posait plus que sur les autres défis. C'est un défi qui a interpellé. Et puis, d'autres personnes se sont venues greffer à la salle avec moi. Et puis, donc, voilà, ça, c'est quand même au niveau mindset très intéressant. Ces deux Ah, points-là. c'est super. Ça fait plaisir à entendre et puis encore une fois de voir ton implication, de voir ta détermination. Ça, c'est vraiment top et je pense que vraiment, c'est quelque chose de beau que tu as fait, tu vois, au-delà de, voilà, bon, c'est mon application, mon programme, mais c'est la vision que tu apportes euh, à des personnes qui ont 40, 50 ans passés et qui vont se décourager, qui vont se dire c'est mort, je me mets plus au sport, qui vont aussi se dire le végétal, c'est impossible. Tu l'as vu, hein, je pense que tu l'as vu sur le groupe WhatsApp, moi personnellement, voilà, je prône le végétal, mais je vais pas pointer du doigt une personne qui mange encore de la viande, qui mange encore des œufs, etc. C'est pas mon but. Mon but, c'est de montrer que c'est possible. Mon but, c'est d'encourager à aller dans cette direction, mais chacun à sa propre vitesse. Et ça, du coup, c'est ce qu'on a voulu aussi mettre en place dans VegaFit, c'est de dire, on s'adresse pas uniquement aux véganes. En fait, on s'adresse aux gens qui veulent essayer, bien évidemment, à 100%, mais ceux qui ont encore des petites touches de produits d'origine animale, il n'y a pas de problème. Simplement, on avance petit à petit ensemble. Et ça, Oui, d'ailleurs, il y a un ami à moi, Yves, oui, qui est venu rejoindre le programme alors que lui, il est flexitarien, donc il ne veut absolument pas pour le moment devenir exclusivement d'alimentation végétale parce que
il n'a pas pour le moment le courage de dire à sa famille, non, je ne mange pas la viande que vous avez préparée pour moi. Et puis, il y a tout un contexte, je Ouais, vais dire, intellectuel ou même de bien sûr. croyances qui sont là, qu'il ne veut pas affronter. Ben, lui, il a commencé le programme, il suit ton plan alimentaire et voilà, donc il s'est mis à la preuve. Ça, c'est génial. Ouais, C'est ce qui, pendant longtemps, m'a fait hésiter de rejoindre un groupe. J'étais fort isolée en tant que végane, on va dire ça pour faire simple, hein. J'étais fort isolée dans mon milieu et par rapport à d'autres parce que je ne voulais pas absolument pas rencontrer des groupes où il y aurait des critiques, où il y aurait montré du doigt si tu fais une erreur ou si tu ne fais pas bien assez. Et dans le groupe que toi tu proposes, que tu rassembles, eh ben, c'est pas du tout ça. Donc ça, c'est vraiment très chouette, cet oui, aspect-là oui, bien aussi à sûr. relever. Bien sûr, on a peur de, comme tu dis, de se dire que moi, tu vois, honnêtement, j'ai déjà été sur des groupes Facebook où il y avait des groupes végétariens, véganes, machin. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui posait simplement une question, voilà, j'essaie de diminuer les œufs, comment faire? Elle se faisait mitrailler en fait par tous les autres et tout. Et non, clairement, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas en critiquant les gens, c'est en les encourageant. Pour moi, ces personnes-là n'ont rien compris. Déjà, la psychologie humaine, c'est pas du tout encourageant. Ça donne pas envie en fait de suivre quelqu'un qui nous tout le temps en train de nous mettre, nous taper sur les doigts à longueur de journée, à nous dire ça c'est mal, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Puis moi, ce n'est pas la voie que j'ai suivie. Je suis une voie yogi qui est l'ouverture à tout le monde Hmm. et chacun est au stade où il est et ce n'est pas à moi à aller critiquer ou à aller injurier ou à accabler la personne. C'est à la personne de savoir quel est son chemin. Moi, par mon exemple, je m'attends à ce que j'espère pouvoir être aspirante pour les personnes qui sont soucieuses au départ de ça déjà. Mais voilà, donc j'ai rencontré avec toi cet aspect-là qui m'intéresse. Le végétal, il y a vraiment un intérêt de santé derrière. Alors moi, j'entre pas trop dans le débat de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, mais en attendant, les études vont quand même dire que avoir une alimentation la plus végétale possible va être vraiment le plus intéressant, le plus pertinent, le meilleur choix possible pour une personne qui veut améliorer sa santé, son énergie et garder une jeunesse éternelle. C'est la cure de jouvence, tout simplement. Donc ça, c'est top. Ben voilà, c'est ma cure de jouvence. Moi, ça me convient très bien. C'est comme ça que je traverse les décennies avec le jeûne et avec le végétal. Et là, ici, le sport un peu plus intense encore. Alors, c'est quoi la suite pour toi, Patricia? Est-ce que tu vas continuer le sport, le végétal? Est-ce que tu vas embrayer? Tu as vu qu'il y avait un VegaFit 2. Est-ce que tu vas attendre un petit peu? Ou est-ce que tu as implémenté ça, c'est suffisant, et tu restes sur cette dynamique-là? Comment est-ce que tu envisages la suite? La suite, donc de toute façon, pour l'instant, je continue à aller à la salle. Ça, Super. c'est maintenant, je veux dire, c'est rentré dans ma routine. Donc, je continue à aller à la salle. Je ne sais pas encore si je vais reprendre VegaFit. On va en discuter peut-être nous deux pour voir si c'est intéressant. Enfin, ce que toi tu proposes, je suppose que tu as choisi de mettre en faisant un VegaFit 2, tu as choisi de mettre un programme en plus, pas débutant. Enfin voilà. Donc je ne sais pas encore, mais de toute façon, aller à la salle, ça, c'est sûr que je vais continuer. Tu vas garder Je veux pas arrêter. Oui, tu gardes le rythme. oui. Super. D'ailleurs, j'ai une belle surprise pour toi, Patricia, et je vais te proposer un lien pour du coup que tu puisses partager bah, soit auprès de tes abonnés et en même temps pour du coup bah, donner une petite promotion pour les personnes qui souhaitent démarrer de ta part. Donc, Génial, merci, c'est super génial, oui. en tout cas, Patricia, je suis vraiment heureux, je suis vraiment fier de toi. Tu as été jusqu'au bout, t'as pas lâché. Tu as été très impliqué dans ce que j'ai pu voir, même si tu l'as vu, il y a quand même pas mal de messages sur WhatsApp, tout ça, donc c'est pas forcément évident de communiquer avec tout le monde, mais j'ai pu voir quand même de ce que j'ai pu, du peu que j'ai pu voir, on va dire que vraiment tu as été très engagé. Donc, tu peux être fier vraiment de toi, Patricia. Comme tu le dis, c'est des habitudes de vie. Une fois que le socle est en place, le plus dur, comme, enfin, t'as pu le voir, j'allais dire, mais tu avais déjà quand même un passé sportif et nutritionnel
qui allait dans cette direction. Mais on va dire pour les personnes qui nous regardent, le plus dur, c'est ce premier pas. Mais une fois que ce premier pas est enclenché, après, ça devient des routines, ça devient des habitudes de vie. Et bien évidemment, quand on se rend compte tout simplement que on a plus d'énergie, on a perdu un petit peu de masse grasse, un peu de poids, on s'est tonifié, toutes ces choses-là font que bah, on a envie de continuer et on voit à quel point le végétal, le sport, le jeûne intermittent, au travers de VegaFit, par exemple, tout ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et d'efficace pour avoir un corps et un esprit en bonne santé. Oui, Donc, et une énergie, parce que franchement, l'énergie est restée là, je n'ai pas baissé en énergie. Donc ça voilà. aussi, c'est chouette, oui, franchement. Eh ben, On va je te ouvrir le remercie. champagne alors. Est-ce que tu n'as pas prévu ça dans ton plan? Quand on fait les 3 mois, de pouvoir Je, ouvrir une bouteille de champagne? Tu suis en vois, le train de dimanche, tu as dit chercher. qu'on peut boire. Tu Ah cherches? oui? Ah oui, Non, j'étais en train de c'est chercher en vrai. rigolant s'il n'y avait pas quelque chose qui mimait un peu le champagne, Le mais champagne, le sabré. le sabre, ouais. Le sabre, Le sabré. mais en tout cas, ouais, franchement, ça fait plaisir de voir comme ça cet engouement de ta part, Patricia. Donc, bah, toutes les personnes qui nous regardent, si jamais vous pouvez soit me contacter perso sur Instagram ou par mail et tout, peu importe, mais Patricia va avoir son propre lien. Donc, je vous encourage à aller directement dessus pour en savoir un petit peu plus, ou alors bah, te demander, pourquoi pas, des petits conseils si, s'il y a besoin de savoir si un petit peu plus de choses, pourquoi pas. Allez voir Patricia. Allez vous abonner aussi, bien évidemment, à sa chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Il est bien libéré, c'est officiel, c'est bon, elle est relâchée dans la nature, mais d'après ce que j'ai compris, elle va continuer dans cette direction avec le sport et le végétal. Donc, c'est un plaisir de pouvoir la relâcher et reposer les menottes. Merci. Super. Merci, Jérémy.